Bienvenue sur Exponentiel Podcast, émission importante. Nous parlons de comment durer dans le temps. Vraiment, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te donner aujourd'hui 10 étapes, 10 conseils pour que tu puisses durer dans le temps. Peut-être que tu es dans le ministère, peut-être que tu es dans le business, dans l'entrepreneuriat, tu as une carrière, tu as une vie spirituelle. Et le problème que je vois depuis des années maintenant, c'est qu'il y a plein de gens qui démarrent. Il y a plein de gens qui se lancent. Il y a plein d'impulsifs. Il y a plein de gens qui sont tout feu, tout flamme, enthousiastes. Mais pendant 1 an, 6 mois, 3 ans, ils ont été super entre telle année et telle année, mais où sont-ils aujourd'hui? Que font-ils aujourd'hui? Et aujourd'hui, je vais te donner des clés pour que tu puisses durer dans le temps. Et non seulement durer, mais pas juste survivre dans le temps, mais vivre à fond dans le temps, réussir dans le temps, réussir dans différentes saisons, dans différentes décennies même. On va avoir des principes ensemble qui fonctionnent vraiment et qui vont te permettre de réussir dans le long terme et d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, aujourd'hui, je veux profiter de cette occasion avant d'entrer dans les 10 étapes. Je veux t'offrir une formation 100% gratuite qui va t'aider à découvrir justement ce que tu es appelé à faire, ce que tu dois faire. Ça s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. Si tu me regardes sur YouTube en ce moment, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Si tu nous écoutes en audio podcast, eh bien, ça sera dans la description de ton podcast. Je vais mettre le lien là également pour que tu puisses avoir accès à ce programme. Des milliers de personnes, près de 7000 personnes au moment où je fais cette vidéo ont suivi déjà ce programme. Alors, je t'invite d'en faire partie. C'est vraiment quelque chose qui peut changer ta vie. Donc, c'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Maintenant, je ne sais pas où tu en es dans ta carrière, ton ministère, ton business. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont à la genèse, qui sont au début, d'autres qui sont à mi-chemin, d'autres qui sont dans les premières années. Peu importe où tu es sur la route aujourd'hui, je veux vraiment miser sur toi. Je crois que si tu es là aujourd'hui, si tu écoutes, tu regardes ce podcast, c'est qu'il y a un désir en toi de réussite, il y a un désir en toi de faire la volonté de Dieu et je vais t'équiper aujourd'hui pour que tu puisses durer dans le temps. D'ailleurs, on a des gens qui nous écrivent dans les commentaires, je lis tous les commentaires et j'apprécierais énormément, ça me touche. À chaque fois que je vois des gens, je me dis c'est incroyable, c'est formidable. Des gens de partout dans le monde qui nous suivent. Alors, peu importe où tu es, que ce soit en Orient, en Occident, que ce soit dans le Sud, le Nord, en Europe, en Afrique, peu importe, écris dans les commentaires d'où tu viens et écris également quelque chose du genre « J'irai jusqu'au bout ». Je vais persévérer jusqu'au bout. Et des fois, quand on l'écrit, c'est comme une déclaration, ça active quelque chose en nous. Alors, première étape aujourd'hui pour durer dans le temps, c'est premièrement, fais ce à quoi tu es appelé. L'appel de Dieu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'appel dans la vie professionnelle qui a vraiment bien fonctionné. Je parle de l'appel de Dieu également. Mais l'appel est la clé. C'est-à-dire que quand tu fais ce que Dieu t'appelle, eh bien, tu es dans le couloir de la destinée. Tu es dans ce pourquoi tu as été équipé. Tu es dans ce que Dieu a toujours voulu pour toi. Et donc, dans les périodes de combat, dans les périodes de tests, dans les périodes d'épreuves, dans les périodes de questionnement, dans les périodes de désertiques, eh bien, l'appel va toujours te ramener. Je me souviens, moi, dans ma vie, il y a eu toutes sortes de saisons, tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des fois que tu as l'impression vraiment, tu dis, qu'est-ce qui se passe avec ma vie, tout ça, mais tu sais qu'il t'appelle. Et donc, ça devient comme ton encre, ça devient comme ta boussole. Tu dis, je m'accroche à mon appel. En ce moment, je comprends rien. En ce moment, j'ai peur. En ce moment, j'ai plus les ressources. En ce moment, peu importe, mais je m'accroche à l'appel. Mais s'il n'y a pas d'appel, si t'es dans ton propre appel, si t'es dans l'appel des autres, ça peut devenir extrêmement compliqué. Donc, pour durer dans le temps, eh bien, reste à l'intérieur de ce à quoi tu es appelé. C'est pour ça que Paul, à la fin de sa vie, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il s'est consacré à ce à quoi il était appelé. Alors aujourd'hui, tu peux même envisager dans ta vie, si ça te parle maintenant,
eh bien, d'enlever des choses, d'enlever certaines choses qui sont hors de ton appel et focalise-toi sur ton appel. Et ça, en faisant ça, tu assures ton futur dans le long terme. Si ça te parle, tu peux écrire jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième chose qui va te permettre de durer dans le temps, c'est concentre-toi sur ce qui porte le plus de fruits. Ça, c'est quelque chose dans ma vie que c'est devenu maintenant un mécanisme qui n'était pas naturel à l'époque, mais que j'ai développé au fur et à mesure et qui aide vraiment. C'est-à-dire qu'une des choses qui va t'aider à continuer, c'est les fruits. C'est-à-dire que, disons que tu es dans un domaine, dans un business quelconque, et qu'il n'y a jamais de résultat, je t'assure que ça va devenir compliqué de persévérer. Mais quand il y a des fruits, quand tu as des clients dans le ministère, quand il y a des résultats, il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui sont transformés, il y a des gens qui reviennent à Dieu, il y a des gens qui se consacrent à Dieu, il y a des fruits à ce que tu fais. Eh bien, dans les moments de grande difficulté, dans les moments de doute, tes fruits, ils vont vraiment t'encourager. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, j'ai arrêté de compter le nombre de fois, où des fois, c'est une moins bonne journée, tu as des mauvaises nouvelles, tout ça, tu es moins motivé. Et là, tout à coup, bang, un témoignage. C'est pour ça que j'encourage les gens à m'envoyer des témoignages. Quand vous m'envoyez vos témoignages de ce que Dieu a fait au travers de notre ministère, eh bien, vous assurez le futur. Vous m'aidez à aller jusqu'au bout dans la mission qu'il m'a confiée, parce qu'à chaque fois que je reçois un témoignage, ça m'est déjà arrivé des fois, tu te lèves un matin, ça va pas super top, tout ça, et là, tout à coup, bang, un témoignage, un fruit. Luc, merci, parce que j'ai regardé ta vidéo dans un moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin et ça m'a transformé, tout ça. Et là, pouf, tu peux continuer encore une journée de plus. Alors, c'est vraiment puissant de te concentrer sur ce qui porte le plus de fruits. Alors, regarde dans ta vie ce qui porte des fruits et fais-en une priorité si tu veux durer dans le temps. Troisièmement, très important, renouvelle-toi constamment. Les victoires d'il y a 5 ans, les bonnes nouvelles d'il y a 5 ans, merci Seigneur. Mais il doit y avoir un renouvellement quotidien. Les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Alors, c'est important dans ta vie de faire attention, de ne jamais être trop occupé pour ne pas te renouveler. Par exemple, moi, j'ai développé, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus éventuellement, mais j'ai développé toute une méthode dans mon quotidien, dans mes semaines, où à chaque jour, je me renouvelle. Même si on a fait des milliers de vidéos, des centaines de vidéos, des formations, tout ça, où je donne, eh bien, je suis constamment en train de me renouveler. Je suis toujours en train d'écouter un podcast, en train de lire un livre. Tous les jours, je lis des livres, je suis des formations, je regarde des vidéos, moi-même, je me renouvelle, je lis la parole de Dieu, je passe du temps dans sa présence, j'écoute des témoignages, j'écoute des conseils d'autres personnes constamment. Il doit y avoir, en fait, c'est devenu une habitude, il y a constamment du renouvellement, c'est constant. C'est très, très rare qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas un renouvellement. Il y a des gens qui disent, je me renouvellerai dans mes vacances. 2 semaines par année, le gars, il se renouvelle. C'est mieux que 0. Mais quoi de mieux que d'avoir un lifestyle de renouvellement à tous les jours? Je veux être renouvelé. L'apôtre Paul dit, soyez constamment renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, constamment, je me nourris de la vérité, de choses inspirantes, d'histoires inspirantes, du succès des autres, un tel qui a fait telle chose extraordinaire, une biographie, une histoire, une victoire, tout ça était renouvelé. Et ça va t'aider énormément. Si tu es dans l'entrepreneuriat, lis des histoires d'entrepreneurs, écoute des témoignages, va à des conférences. Si tu es dans le ministère, écoute des vidéos des pasteurs, des prédicateurs, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont fait des exploits, qui font des exploits, qui racontent des témoignages, constamment te renouveler. Je t'assure que c'est une clé fondamentale pour durer dans le temps. 4e étape pour durer dans le temps, c'est ralentir le rythme. Plus tu dois courir longtemps, moins tu dois courir rapidement.
Et ça, c'est un des problèmes des entrepreneurs, c'est un des problèmes des leaders, c'est un des problèmes des pasteurs. C'est qu'on a plein d'idées, plein de projets, plein de rêves, et ça, tout ça, c'est bien, mais on veut tout faire. Et là, c'est rare. Je suis toujours impressionné, moi, quand je rencontre quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat ou qui est quelqu'un qui est dans le ministère et qui n'est pas en train de courir à gauche et à droite, qui n'est pas toujours sur le bord d'un burn-out. Parce que ça m'inspire, parce que c'est rare. Tout le monde court trop vite, tout le temps. Et donc, moi, depuis plusieurs années, intentionnellement, et je dois constamment me rappeler ça depuis plusieurs années, parce que j'ai l'intention de courir longtemps et courir jusqu'au bout, eh bien, je ralentis intentionnellement le rythme. Pas tout de suite, moins vite, constamment. Et bon, la vitesse, elle est différente pour chaque personne. Ce qui est lent pour moi peut être extrêmement rapide pour un autre, et ainsi de suite. Donc, ne te compare pas aux autres, mais attention à ton rythme. Ton rythme peut casser quelque chose de formidable. Peut-être que tu as une belle course devant toi, mais si tu vas trop vite, eh bien, tu vas avoir des complications en cours de route. Et beaucoup de gens que je connais qui ont arrêté de courir, qui n'ont pas été jusqu'au bout, qui n'ont pas duré dans le temps, c'est parce que trop de choses, trop rapidement, trop intense. Alors, je t'encourage vraiment à ralentir le rythme. C'est peut-être un des meilleurs conseils que je peux te donner aujourd'hui. Si ça te parle, n'hésite pas à commenter. Ensuite, 5e étape pour durer dans le temps, c'est trouve des inspirations. Très important d'avoir dans ton domaine d'activité, trouve des gens qui t'inspirent. Des gens, que ce soit des gens dans le réel ou des gens dans ton entourage, ou des gens virtuels, ou des gens dans l'histoire, tout ça. Moi, j'ai tout un univers de personnes qui m'inspirent, et une grande partie de ces personnes ne savent même pas qu'elles m'inspirent, mais elles m'inspirent. Donc, je regarde ce qu'ils font, j'écoute ce qu'ils font, je lis à propos d'eux, je lis leurs livres, j'observe ce qu'ils font, et je suis inspiré par des gens de toutes sortes de sphères. Il y a des gens qui m'inspirent au niveau du ministère, il y a des gens qui m'inspirent au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui m'inspirent au niveau de la vie spirituelle, il y a des gens qui m'inspirent au niveau de la santé physique, de la forme, des gens qui m'inspirent au niveau du lifestyle, toutes sortes, des gens qui m'inspirent. Et ça, j'ai arrêté de compter encore une fois le nombre de fois où toutes ces inspirations m'ont gardé en altitude élevée. Parce qu'il y a tellement de choses, d'informations qui te tirent vers le bas dans le monde dans lequel on vit, et je fais extrêmement attention, je me nourris d'un univers d'inspiration, et ça, c'est ultra important. J'espère de tout cœur en être une inspiration pour toi au travers de cette vidéo aujourd'hui, de ce podcast. Mais ça, c'est très important. Trouve des inspirations et cherche constamment à être inspiré. 6e étape, c'est regarde toujours la grande image. Ça a été pour moi, et constamment, c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie pour durer dans le temps. C'est-à-dire que dans le temps, eh bien, il va y avoir des fois, des journées, des situations où, dans le moment, c'est vraiment pas top. Mauvaise nouvelle, t'es dans le business, tu viens de perdre un énorme contrat, tu as un client qui te paye pas, tu vis un truc avec les impôts, t'es dans le ministère, il y a quelqu'un qui te brise le cœur, qui te déçoit profondément, quelqu'un te critique, t'as quelqu'un qui te fait une attaque personnelle contre toi sur les réseaux sociaux, plein de choses qui peuvent arriver dans le temps. Et en fait, dans le moment, quand ça t'arrive, ces choses-là, ça déprime, ça décourage, ça frustre. Il y a plein de choses. Il y a des journées, des fois, les gens ne savent pas autour de toi, mais toi, tu le sais, il y a des journées que ça va pas, tu vois? Et si tu es seulement dans la petite image, et c'est un principe que j'enseigne souvent, mais très important à capter, si tu es simplement dans la petite image, tu vas réagir en fonction de la petite image, en fonction de ce qui arrive aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui, j'ai envie de tout lâcher. Ce qui arrive aujourd'hui, j'ai envie de me fâcher. Ce qui arrive aujourd'hui, j'ai envie de réagir. Ce qui arrive aujourd'hui, j'ai envie de me relâcher. Et les gens qui ne durent pas dans le temps, c'est qu'en fait, ils oublient la grande image. La grande image, c'est que tu prends de l'altitude. Et là, tu es dans l'altitude de Dieu. Et là, tu vois tout ce qui a été fait. Des fois, c'est bon de se rappeler, hey, j'ai quand même fait tout ça depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 1 an. J'ai fait tout ça. Et la grande image aussi te fait voir qu'il y a plus que ça, là. Il y a un futur, il y a un avenir. Il y a d'autres personnes, il y a des gens qui sont impactés, il y a des gens qui ont besoin de toi. Et là, si je laisse la petite image, la situation d'aujourd'hui ou de cette semaine ou même de cette saison
me faire tout casser ou tout lâcher. Je vais nuire à tout ça, je vais empêcher ça, je vais annuler ce que j'ai fait et tout ça. Alors, c'est ultra important de constamment être dans la grande image et de voir une perspective comme Dieu la voit. Dieu ne voit pas seulement ce que tu vis aujourd'hui, ne voit pas seulement ce qui arrive en ce moment, mais il voit la grande image. Et ça, c'est vraiment une clé pour durer dans le temps. 7e étape pour durer dans le temps, c'est accepter les différentes saisons. Dans le temps, que ce soit 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe le nombre de temps où tu vas exercer ta carrière, ton ministère, ton business, eh bien, inévitablement, il va y avoir des saisons. Par exemple, dans le ministère, il y a eu des saisons, d'expansion, il y a eu des saisons COVID, il y a eu des saisons où là, on se demande, après ça, il y a eu des saisons de métamorphose, des saisons de changement, des saisons de nouveautés, des saisons désertiques, des saisons où tu travailles fort, mais on dirait que ça marche moins. Tout ça, et il faut accepter que tu es dans une saison. Et ne pas tout remettre en question à cause d'une saison. Ne pas aussi penser que si tu es dans une saison de récolte et d'abondance, ne pas être piégé à la pensée que ça sera tout le temps comme ça sans arrêt. Ça se peut très bien que tu fasses un bon bout comme ça, mais ça se peut que tu arrives dans une saison de combat, une saison de métamorphose, une saison de réorientation, tu vois? Et donc, accepte la saison et dis, OK, là, on est dans une saison plus compliquée, dans une saison de semences. Donc, il n'y a pas beaucoup de récoltes, on sème en ce moment, et etc., etc. Et quand tu acceptes les saisons, tu dis, il y aura d'autres saisons également. Et donc, ça va énormément t'aider à durer dans le temps. 8e étape, c'est bon, écoute bien ceci. Avance toujours, même quand ça n'avance pas. Ça, c'est... Il y a des gens qui regardent en ce moment cette vidéo, qui écoutent ce podcast, vous savez exactement de quoi je parle, et pour les autres, vous comprendrez éventuellement. C'est-à-dire que il va y avoir des moments dans ta carrière, ton ministère, ton business, ton projet, où tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu te lèves le matin, tu bosses, tu as l'impression que ça n'avance pas ou ça avance peu. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je travaille autant qu'avant et ça n'avance pas. Ça, j'ai plein d'amis pasteurs qui ont vécu ça, par exemple, où ils avaient une église ils baptisaient des gens, il se passait plein de choses, tout ça. Et tout à coup, ils font les mêmes choses, le même effort, et on dirait que on perd des gens. Qu'est-ce qui se passe? On perd des personnes. J'ai des leaders importants qui déménagent et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Même chose dans le business. J'ai des employés qui me quittent. J'ai des contrats qui sont pas renouvelés, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça n'avance pas. Et le danger, le piège dans lequel beaucoup de gens tombent lorsque ça n'avance pas ou ça n'avance peu, c'est qu'eux-mêmes arrêtent d'avancer. Mais une des choses que j'ai compris, et ça c'est sur plusieurs années, sur plusieurs saisons, plusieurs décennies même dans ma vie, c'est que même si ça n'avance pas, c'est ce que tu penses que ça n'avance pas. C'est-à-dire que toi, tu te fies à ce que tes yeux voient. Mais il y a tout un univers spirituel, il y a tout ce que Dieu est en train de faire en ta faveur dans le monde invisible. Et des fois, ça n'avance pas parce que Dieu est en train de préparer quelque chose, parce que tu es en train d'être transformé, parce qu'il veut t'amener à essayer à prendre des nouveaux chemins, il veut t'amener à faire des nouvelles façons des choses, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que même si ça n'avance pas en ce moment, ou ça avance peu, continue à avancer. Continue à être fidèle, continue à bien traiter ta clientèle, continue à bien traiter ton équipe, les gens avec qui tu travailles dans ton ministère, continue à donner le meilleur de toi-même, continue à prêcher de tout ton cœur, continue à prier, continue à servir, continue à croire, continue à déclarer les mêmes vérités dans lesquelles que tu as prêché depuis des années, continue à être le meilleur employé possible, continue à servir les gens autour de toi, même si ça n'avance pas. Je ne te dis pas que ça va être facile et ultra motivant, mais continue et je peux t'assurer qu'à un moment donné, il va y avoir une percée, à un moment donné, quelque chose va débloquer, à un moment donné, tu vas passer dans une autre dimension et là, tu vas dire « Wow, une chance que j'ai continué à avancer. » Alors, écris dans les commentaires si ça te parle, j'avance, je continue à avancer, je n'arrête pas. C'est vraiment une clé pour durer dans le temps. 9e étape pour durer dans le temps, c'est surveille ton entourage. C'est triste à dire, mais plein de gens
que j'ai côtoyés, que j'ai connus, que j'ai vus, même que eux me connaissaient pas, mais que j'ai observé même au fil des ans, qui n'ont pas duré dans le temps, souvent, pas tout le temps, mais très souvent, s'étaient connectés de près ou de loin, directement ou indirectement à leur entourage. C'est-à-dire, quelqu'un, son business allait super bien, tout à coup, il s'associe avec quelqu'un, catastrophe, tout s'effondre. Dans le ministère, quelqu'un, ça marchait, tout ça, commençait à fréquenter un autre genre de personnes, plus d'incrédulité, peu importe, division, quoi que ce soit, des conflits, perte de feu spirituel, compromis, quoi que ce soit, et ils ont arrêté. Donc, c'est ultra important aujourd'hui pour durer dans le temps. Sois certain d'avoir un entourage. Regarde des gens autour de toi et pose-toi la question, est-ce que ces personnes-là vont me permettre d'aller plus loin? Est-ce que ces personnes-là vont me permettre de durer dans le temps ou sont en train d'étouffer mon feu, sont en train de m'amener dans l'incrédulité, sont en train de m'emmener dans des voies tortueuses, dans des voies douteuses, peu importe. Ton entourage confirme ton avenir. Très, 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 très important. Et finalement, 10e étape pour durer dans le temps, c'est reste toujours proche du Seigneur. Reste toujours proche de Jésus. Reste en relation avec lui. Reste connecté avec lui. Ne l'abandonne jamais, même si c'est dur, même si tu comprends pas, même si... Reste ancré dans la parole de Dieu, reste ancré en Jésus-Christ, reste connecté avec le Saint-Esprit, bâtis ton business sur le roc, bâtis ton ministère sur Dieu et non pas sur des stratégies humaines ou sur des promesses humaines, bâtis sur Dieu, reste proche de Dieu, sois certain à tous les jours de ta vie de parler avec Jésus, d'être en relation, d'aller dans sa parole, de rester proche de son cœur, je t'assure que si tu restes proche du Seigneur, il peut y avoir des tempêtes, des épreuves, des maladies, des trahisons, des déceptions, des ouragans spirituels, des COVID, peu importe. Si tu restes proche de Jésus, eh bien, je mise sur toi. C'est certain que tu vas aller jusqu'au bout. Si ça te parle aujourd'hui, écris dans les commentaires, j'irai jusqu'au bout, je n'abandonnerai pas, je veux durer dans le temps. J'espère vraiment que Dieu a pu utiliser ce podcast aujourd'hui pour parler à ton cœur, pour t'inspirer à continuer encore plus. Si ça te parle, eh bien, je t'invite à continuer avec moi en rejoignant la formation gratuite. La méthode facile pour réussir ta destinée, c'est le lien qui apparaît au bas dans la description de cette vidéo, premier lien, sinon dans l'audio podcast. Et si tu es encore là et que tu m'écoutes en podcast audio, eh bien, ça me ferait énormément chaud au cœur si tu pouvais mettre 5 étoiles dans ton podcast. Ça va nous aider à rejoindre encore plus de gens. Ça a été un honneur de contribuer dans ta vie. Ici Luc Dumont et je te dis, sois ultra exponentialisé.